C'est la première étape. On salit la feuille. On fait une tache d'encre. Parce qu'il n'y a pas de mots sans les encres. Sans le... Il faut commencer par un petit bout de quelque chose. Soit vous avez un sujet, soit j'ai un sujet qui me vient, soit j'ai des... Il y a toujours quelque chose qui vous vient. Quand un vide se fait en vous-même, vous n'avez pas très longtemps à attendre que quelque chose, une forme vienne prendre sa place, surtout si vous êtes en état d'accueil et en état d'observation. Et si personne ne vous... Si... Ah, ah le lapsus, quoi. Si personne... Si rien ne vous vient en termes d'inspiration, s'il n'y a aucune muse hein, qui se manifeste, c'est parce que quelque chose est déjà manifesté en fait. Et bah, vous voyez ce que c'est. Par exemple, vous voyez que vous avez le syndrome de la page blanche et vous aimeriez écrire quelque chose ou dire quelque chose même. Et vous vous dites, ah, j'ai le syndrome de la page blanche ou je ne sais pas quoi écrire. Bah, éventuellement, qu'est-ce qui vous empêche d'écrire ça puisque c'est ça que vous avez en vous. Du moins que vous vous retrouvez à être en train de formuler, quoi. Et bah, vous pouvez très bien parler, parce que vous ne savez pas quoi écrire, bah, vous pouvez tout à fait parler du fait que vous ne savez pas quoi écrire, quoi. Puis si vous saviez quoi écrire à l'avance, bah, c'est ça que vous auriez écrit de toute façon. Donc, y a rien qui bloque. Il n'y a rien qui bloque. Et puis, soit vous vous dites que vous avez le syndrome de la page blanche, ou soit vous pouvez être aussi en train de ruminer sur certaines émotions, de ruminer sur certaines pensées, souvenirs, mémoires. Hein. Et de là, vous vous en rendez pas forcément compte et vous vous dites que vous n'avez pas d'inspiration. Et il se passe toujours quelque chose. Il suffit vraiment de regarder et puis il n'y a pas à attendre vraiment longtemps si vous voyez que rien ne vient. Moi, dans ma démarche d'écriture, il peut m'arriver d'avoir une idée en tête et de me dire ah bah c'est ça que je vais écrire ça quoi. Je vais coucher ça sur le papier. Donc j'en ai pas une mémoire ou un désir parce que c'est assez nébulaire quand c'est en moi comme ça. Je sais pas du tout le sens des mots en moi que je vais avoir à écrire. Mais je sais qu'il y a une certaine thématique quand même. Et de là, en fait, bah, je vais me mettre juste vraiment à écrire le premier mot, la première lettre. Et je me fiche en écrivant cette première lettre, cette première syllabe, ce premier mot, cette première phrase, question, préambule, ou ce qu'on veut qu'on peut mettre en tout premier, ce premier jet. Et je l'ai vécu, pas juste au niveau des syllabes, parce que bon, ça fait un peu... Pour construire quelque chose juste avec des syllabes, syllabe par syllabe, c'est faisable, mais j'ai plus tendance à écrire des mots ou des petits assemblages de mots. Et puis de là, bah, les autres syllabes ou mots viennent en fait. Hein. Et je découvre ce que j'écris en même temps que je l'écris. Et de par là même, en fait, il n'y a pas de... Peu importe ce que j'écris de cette manière-là, il n'y a pas... Il y a pas de... Il n'y a pas de mémorisation qui pourrait être, en plus de ça, bah, modifiée. Et ça fait que, peu importe la qualité de ce que j'écris ou de ce que je dis, moi, vraiment, le truc recherché, c'est de ressortir le truc sans vraiment que ça ait été modifié, parce que c'est ça le truc pour moi, c'est de parler ce que j'ai un petit peu en moi, d'écrire, de poser et coucher sur le papier
ce que j'ai en moi, et de manière à pouvoir l'analyser, l'écouter, et si cette chose-là, elle est déjà transformée, bah, soit parce que je vais mémoriser des trucs et puis les écrire après, bah voilà, il y a une transformation déjà entre on pourrait dire l'inspiration et la conception et puis la manifestation de l'écriture. Et puis c'est pareil aussi dans la parole. Si je réfléchis 15 000 ans avant de dire un truc, je vais finir par dire un truc. Mais ce truc-là, ça sera la modification de la modification de la modification d'une énergie, d'une inspiration initiale. Donc voilà pour les silences que je peux faire dans mes audios. Puis les choses ont leur intelligence propre, surtout à mesure qu'on sait reconnaître l'intelligence derrière les choses. Euh, Quand bien même on n'observe pas quelque chose d'intelligent. Dans le sens où, quand quelqu'un va parler à une certaine vitesse, soit il va parler lentement, soit il va parler très rapidement, avec des silences comme je le fais, parce que je calcule pas ce que je dis. Vraiment, pour le peu que je capte ma pensée, c'est tout de suite, voilà, quoi. C'est pratiquement tout de suite dit, et encore, et ça c'est pour quand il y a de la pensée, parce que c'est pas obligatoire que le système pensée accompagne chaque syllabe d'un verbe, chaque rondeur de ce que vous pouvez écrire. Non, 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 non. Qui est une base, oui, bien sûr, je le vis comme tout le monde, mais c'est possible autrement, c'est possible sans. Est-ce que c'est tout le temps possible sans? C'est autre chose. Je, je, je vis les deux situations à la fois, donc je vis le fait d'avoir du mouvement mental et de la mémorisation tout en m'exprimant, et puis je vis aussi l'inverse, et puis je vis aussi les deux à la fois. Le fait que je vais pouvoir, dans une même... ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire, ça devait arriver. Ces silences. Donc j'ai parlé au départ des silences verbaux qui sont, on va dire, un préambule ou non, qui va commencer à propulser ma parole. Hein. Faudra que j'en parle de la propulsion de la parole. Et se laisser aller à la pensée, pour moi, la bonne grosse pensée bien grasse, hein, celle que vous pouvez capter, limite ça vous parle en français. Je m'en sers, voilà, je m'en sers comme d'un gribouillis. Ouais, comme une espèce de gribouillis, une première tâche, je m'en sers comme d'une première tâche sur le papier, comme j'ai dit, c'est ça. Je m'en sers comme d'une première tâche sur le papier. C'est comme poser, voilà, ouais. C'est, ouais, la comparaison va pas aussi loin que ça, mais ouais. C'est comme poser le stylo sur le papier pour moi, avoir de la pensée alors que je sais pas encore ce que je vais écrire et tout. Parce que ces pensées, en fait, elles sont même pas de forme, je me concentre pas dessus, c'est juste en gros dans la mesure où là par exemple bon bah il était à peu près 5 heures du matin, je me suis dit tiens, j'ai ressenti que c'était le temps de faire un enregistrement, puis je savais pas du tout ce que j'avais à faire, hein. J'ai pas prévu la veille ou ni 2 heures avant, ça s'est passé vraiment à 30 secondes près et puis j'ai mis l'enregistreur et voilà. En plus c'est limite si je suis pas curieux de voir ce que je vais dire.
Oui, puis voilà, puis en fait, je suis dans une espèce d'attente, dans une espèce de réceptivité, et puis bon, il me vient ce que je finis par dire, hein. Puis de là, comme je disais, ça sert de propulseur en tant que bah, ce qu'il peut y avoir de compliqué dans le fait de se lancer et puis de dire quelque chose et puis que ce soit quand même un petit peu joli, un petit peu utile. Ce qui peut être compliqué, c'est que là, je suis parti en pleine pensée, par exemple. Et ces pensées, je pourrais vous les dire, mais je n'en ferai rien parce que c'est vraiment parasitaire. Voilà, c'est pas, ouais, ça n'a rien à voir avec la choucroute en fait. Voilà. Ouais, voilà. Et justement, bah là, juste pour. Là, ça a un peu plus à voir avec la choucroute, ce que je viens de penser. C'est que justement, quand on associe la parole avec la pensée, c'est comme si le fait de penser euh, ben, nous diviser. On fait deux choses en même temps. Quand on pense et qu'on parle aussi à la fois, ben, c'est sûr que penser, ça nous permet de jauger silencieusement à l'avance ce qu'on va avoir à dire. On applique la censure. Mais à la fois, pour moi, en fait, penser, ça, en même temps que je vais parler comme je vais le faire parce que je vais avoir perdu le fil et tout, et puis bah, ça me coupe un peu de mon élan, et puis bah, il y a un silence verbal qui se fait, de là il y a une parole, il y a de la pensée qui peut se mettre. Ma cervelle, elle reste pas vide longtemps, vide et silencieuse. Et à force d'avoir de la pensée, putain, je suis en train de le vivre le truc que je dis. Et à force d'avoir de la pensée que je considère parasitaire, parce que quand on cause, on cause. S'il y a besoin d'autres artifices en même temps, s'il y a besoin d'autres choses, les choses prennent ce qu'elles prennent, il y a aucun problème. Mais je vois bien que avoir le système de pensée, le fait de penser à ce qu'on va vouloir dire et tout, bah en fait, moi là, ça me sabote, hein, vraiment. Ça me sabote dans le sens où j'ai des pertes de mémoire, enfin, j'ai des, je me trouve comme si on m'avait coupé le fil, hein. Je perds je perds le fil, comme s'il devait y avoir un fil conducteur. Ça, c'est pareil aussi. Penser qu'on perd le fil, comme s'il y avait déjà eu un fil. C'est déjà essayer de mémoriser des choses, de mémoriser des choses et tout. Penser qu'on a perdu le fil. Bon, c'est une expression aussi. Et donc, cette pensée, bah, en fait, quand vous l'éliminez, selon le sujet dont vous avez à parler, machin, c'est c'est selon vous, hein. Mais selon vous, euh, selon moi, selon moi, c'est plus facile de parler de moi. Eh bien, ça va pas toujours ensemble, ça fait pas bon ménage la parole, la parole vocale avec la parole mentale. Ça fait pas toujours bon ménage. Autant s'exprimer en pensant à ce qu'on dit et tout, en réfléchissant de ouf. Limite, si on n'a pas écrit notre discours une heure avant et qu'on le lit sur un bout de papier, parce qu'en fait, c'est ça, hein, penser à ce qu'on va dire avant de le dire, ça revient à l'écrire sur un bout de papier et puis de lire le bout de papier, en fait, hein.
Et du coup, ce que vous exprimez, c'est la pensée telle que vous l'avez reçue, mais c'est pas ce que vous auriez eu à dire. Ce que vous avez à dire, c'est ce qu'il y a au tac au tac. Et encore, même ça, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de juger. Hein. Donc la pensée pendant la parole, elle peut être assez parasitaire, quoi. Ça peut être assez chiant. Et un truc aussi que j'avais remarqué il y a quelques jours, c'est que quand je perds le fil comme ça, là, bah, comme je l'ai plus ou moins expliqué, quand je perds le fil comme ça, et c'est chiant, hein, parce que je peux très bien dire de... Ah, je vois que je l'ai aussi avec l'écoute. Hmm. C'est peut-être pas le même phénomène. En tout cas, quand je perds le fil, c'est souvent que bah, j'ai eu un premier flash pour me donner comme une direction, un premier jet de ce que je vais avoir à dire. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je suis capable de choisir de dire ou pas ce que je vais dire, comme si je n'avais pas une capacité de censure à l'avance, mais une capacité de censure dans l'instant T. Et puis c'est une capacité de censure que j'ai pas vraiment à utiliser. Hein. Par expérience, je peux le dire. Toujours est-il que quand il y a ce premier flash en nous-mêmes, le truc qui sait qu'on fait à peu qu'on, hein, le truc qui fait qu'on sait à peu près ce qu'on va dire, et ben en fait, le fil, le fameux fil d'Ariane, hein, il va se couper à mesure où vous aviez un truc à dire, je sais pas, par exemple, inconsciemment, enfin, c'est difficile de parler des termes, des différentes pensées et tout. C'est difficile, il n'y a pas trop de vocabulaire spécialisé. Ce ne serait tardé. Quand on a donc notre première sphère, notre première flash, le premier jet, et que en parlant, donc du coup on s'instruit, on découvre ce qu'on a à dire au fur et à mesure, et bien à partir de là, moi j'ai mon écran mental hein, qui fonctionne en même temps, c'est-à-dire que bah, selon mon niveau de forme, je peux même penser parallèlement en même temps que je parle et tout en m'écoutant. Enfin, après, il ne faut pas que ce soit trop compliqué non plus. Hein. Il ne faut pas que j'ai trop d'attention à avoir pour pouvoir avoir de la pensée tout en parlant, tout en m'écoutant. Mais en tout cas, on va dire, admettons que l'information qui devrait être dite, elle donnerait quelque chose comme les nombres de 1 à 10, et que vous commencez comme ça, sans savoir que vous allez que vous vouliez vraiment formellement au départ compter verbalement jusqu'à 10, donc on commence à faire 1, 2, 3, et puis à un moment donné, comme vous vous écoutez, bah, vous dites 3, puis après vous finissez par dire 4, 5, 6, voilà des saucisses, et on rajoute de l'information comme ça. On va, au lieu de compter de 1 jusqu'à 10 normalement, puis que ça prenne moins de 10 secondes à peu près, et ben on va rajouter des décimales, on va dire 1, 2, 3, puis au lieu de dire 4, on va dire 3,5, et puis 3,75, et puis machin, machin. Et puis on reproduit même à la limite le paradoxe de Xénon en avançant à chaque fois que de la moitié du parcours qui reste à parcourir. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais jusqu'à 4. Et puis, à un moment donné, il se passe du temps, il se passe de l'énergie qui s'est écoulée. Hein, et puis, un certain nombre de cycles, un certain nombre de répétitions, de tas de choses. Puis bah, de là, bah, on ne sait plus qu'on était parti au départ
plus ou moins occultement, pour compter jusqu'à 10. Mais après, là, le truc que j'ai, moi, c'est que, ouais, je suis capable de tomber en une espèce d'intéressement de ce que j'ai à dire, parce que je m'écoute, et en fait, je m'interromps comme mon propre interlocuteur. Et c'est de cette interlocution qui paraît être une continuité, mais en fait, non, c'est à la fois une continuité de ce qu'il y a à dire initialement, mais une interlocution, bah, qui fait que, après, pour les. J'ai pas de plus de détails que ça, mais ouais, ça fait que quand on va pas jusqu'au bout, là, comme je galère. Ah, je me vois, putain, galérer. C'est marrant. J'espère que ça sera pas trop dégueu à écouter, ouais. Puis donc, en étant interrompu par soi-même, par nos propres interlocutions. Putain, c'est dur à 5 heures du mat d'articuler. Bah, ça nous coupe en fait. Suffit de voir que quand on parle à quelqu'un, euh, bah, vous allez vouloir lui parler, je ne sais pas, d'un sujet, et puis qu'il vous faut 2-3 bonnes minutes, top chrono, ne serait-ce que pour poser le truc, quoi, pour dire ce que vous avez à dire. Puis que la personne, elle vous interrompt par des questions, elle a des incompréhensions, ou elle peut être, je sais pas, mal polie par exemple. Enfin, vous vous retrouvez interrompu dans vos 3 minutes initiales de discours, et puis au final, enfin, ce que vous avez à dire, ce fameux discours, cette petite diatribe, bah, elle va durer plus que 3 minutes. Elle va durer 5 minutes, parce que l'autre, il nous aura perturbé au total 2 minutes. Ou ça peut durer plutôt, j'ai envie de dire, 10 minutes même, au lieu de 3. Parce que le mec, il aura fallu lui expliquer des trucs, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a des interruptions, des interruptions, des interruptions, des interruptions. Et puis moi, de mon expérience que j'ai avec les gens, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils disent, mais c'est trop long ce que tu dis. C'est trop long. Mais c'est pas que c'est trop long, c'est que ferme ta gueule et écoute en fait. Bah oui, parce qu'à chaque fois que la personne elle est interrompue, bah déjà ça la coupe un petit peu dans sa parole et puis faut redémarrer le bousin, faut redémarrer la machine. C'est comme une voiture que vous stoppez, bah faut qu'elle re-accélère. Hein. Elle repart pas à sa pleine vitesse. Hein. Puis tout ça, bah, ça fait du temps supplémentaire. Puis ça fait de la mémoration, et puis de la mémorisation supplémentaire, et puis ça fait de la charge supplémentaire, et puis bah voilà, en fait, c'est ça qui fait que j'ai fini par le dire, hein. J'ai fini par le lâcher le morceau. Et puis c'est ça qui fait que on se retrouve avec le fil d'Ariane coupé. Voilà.